On parle souvent d'accords plats et vin, mais le vin n'est pas réservé aux mets salés. Oui, vin et dessert peuvent faire bon ménage à condition de choisir les bons accords, ou d'éviter les mauvais plutôt. Et comme ce n'est pas tant une science qu'une affaire de goût un peu aussi, on vous explique simplement comment terminer en beauté vos repas avec un mariage vin et dessert parfait. Accorder un vin à un dessert est difficile. En effet, la subtilité et la douceur de la plupart des mets sucrés ne s'accordent pas avec tous les vins. Pour aller chercher la facilité de saveurs apparentées, on préférera souvent un vin cuit tel un Banyuls, un Rivesaltes, ou un vin liquoreux bien vieilli, dont les arômes de fruits secs, les notes toastées, voire épicées accompagneront avantageusement un dessert au chocolat, aux amandes, à la vanille ou au café. À moins que votre dessert ne comporte lui-même des épices. Quant au champagne et vins pétillants, ils sont bien mieux adaptés à l'apéritif qu'au dessert, et bien sûr, pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Consommez avec modération. Quelques accords vins desserts ultra classiques plus grands que bûche ou gâteau au chocolat, les vins doux naturels rouges, tels un Porto, un Banyuls ou un Rivesaltes permettent d'éviter la faute grave le plus souvent. Les vins pas trop secs comme le Madère peuvent être complémentaires à la saveur de cacao ou à une note de fruits rouges. Aujourd'hui, de plus en plus de producteurs travaillent ce que l'on appelle les vins naturels, avec le moins de sulfite possible, et fournissent des produits très ronds et gourmands, plus grands que tarte au citron meringuée. Le citron est extrêmement difficile à marier à un vin de par son acidité. Ici, il faut jouer la douceur avec un vin doux naturel parfumé mais aussi minéral. Choisissons un muscat, dans lequel on retrouve généralement des notes de citron confit. Voir aussi la recette de la tarte au citron meringuée plus grand que Sabayon. Restons dans le vin un peu liquoreux avec un Pinot des Charentes. Seul ce type de dessert peut accepter un champagne s'il en est l'ingrédient qui parfume la préparation, et encore, optez pour un produit demi-sec. Voir aussi la recette du Sabayon plus grand que tarte aux pommes, tarte tatin. Le muscat, l'Alsace produit des bouteilles excellentes, s'avère le meilleur choix. Néanmoins, avec la pomme, un Gewürztraminer peut constituer une alternative intéressante. Et l'on peut même satisfaire les baisses sucrées avec un vendange tardive. Voir la recette de la tarte aux pommes plus grand que dessert aux fruits de sport. Les desserts à base de fruits privilégient un vin dont les notes correspondent aux fruits utilisés. Ainsi, de nombreux fruits rouges appellent un Rivesaltes rouge, tuilé, la noix de coco, un Rivesaltes ambré ou un Arbois blanc. L'Arbois blanc se marie bien avec les desserts aux noix et noisettes. Les marrons, quant à eux, se lient parfaitement à un Banyuls ou un Rivesaltes ambré, vin blanc dit moelleux, vin doux, les sauternes, muscat, Montbazillac, Vouvray, Gewürztraminer, etc. S'accordent avec les desserts. Vin rouge plus tannique, les Cabernets, le Saumur Champigny, les Bourgueil, Sinon, Mâcon, Saint-Joseph, Bandol, Fictus Saint-Chinian s'accordent avec certains desserts, pêche, poire cuite, le retour des vins oranges. Ces vins sont dits oranges, car ce sont des blancs vinifés comme des rouges, ce qui leur confère une teinte orangée. Très tendance, ces vins doivent leur méthode de fabrication à l'époque antique. Leur saveur est aussi intense que leur couleur, et tire vers le madère, donc se révèle peu acide. Nombreux sont les vins oranges qui accompagnent bien un dessert, surtout s'il contient des épices. Lire aussi sur Au Féminin, tout savoir pour bien choisir le champagne plus grand que choisir vin et champagne pour son mariage. Copyright Istock. Suivez-nous aussi sur Pinterest.